Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer, reprendre la série JNSPJ Health. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 3 recettes snacks que vous pouvez faire pour emporter à l'école, que vous pouvez faire comme goûter, comme petit déjeuner, pourquoi pas. Des choses assez sympas qui qui sont quand même assez équilibrées, mais qui vous font envie et qui vous font plaisir. C'est vrai que quand on est en période de rééquilibrage alimentaire, tout ça, on est un peu dans des recettes qui deviennent redondantes et c'est pas forcément le mieux pour garder la motivation. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir une petite vidéo qui sort un peu du lot. Je vais également vous donner un petit peu de mes nouvelles au niveau rééquilibrage alimentaire, où ça en est, pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps-là, etc. Avant tout ça, je vous laisse avec la première partie et les recettes. Pour la première recette, on va faire quelque chose d'assez gourmand que personnellement j'adore manger pour le goûter. Vous aurez besoin d'une pomme, de beurre de cacahuète, de chocolat noir et de flocons d'avoine. Les miens viennent de chez Björg. Je vais commencer par laver ma pomme correctement puisque là je vais garder la peau, donc faut vraiment bien la laver. Je vais ensuite l'équeuter et la couper en quartiers sans oublier d'enlever les pépins bien sûr. On vient ensuite prendre une bonne cuillère à café de beurre de cacahuète. Si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et ensuite, on vient étaler tout ça donc sur la pomme qu'on va recouvrir ensuite de flocons d'avoine, enfin de muesli au chocolat. Ça va vraiment bien adhérer, ça va donner quelque chose de croquant. Ensuite, on vient mettre une casserole et le chocolat noir pour qu'il fonde et qu'il fasse un coulis. Donc voilà, le chocolat noir, c'est juste tellement meilleur pour la santé que le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Une fois qu'on a notre coulis, on vient le prendre à l'aide d'une spatule et l'appliquer par-dessus le peanut butter et on vient recouvrir tout ça de flocons d'avoine. C'est maintenant prêt à être dégusté, vous verrez, c'est juste délicieux. Personnellement, je craque un peu, tous les 2 jours je me fais mon petit plaisir et franchement c'est pas de refus après une longue journée. Pour la deuxième recette, on va avoir besoin de flocons d'avoine toujours, d'un yaourt, personnellement le mien il est à la vanille, et d'une banane. Dans un bol, on va verser le yaourt, alors ça peut être du fromage blanc ou du yaourt nature, vous utilisez vraiment ce que vous avez et ce que vous voulez. On vient mélanger tout ça dans le fond du bol et on rajoute par-dessus le flocon d'avoine ou le muesli comme vous voulez. On vient ensuite couper la banane en rondelles et verser tout ça donc sur la préparation. Et tadam, c'est déjà fini, comme vous avez pu voir c'est hyper rapide et je vous assure que c'est super bon. Je mange ça personnellement avec un thé et le matin en guise de petit déj, c'est juste absolument parfait, surtout pour les grosses journées, ça vous cale jusqu'au midi. La troisième recette va être pour les filles comme moi un peu plus branchées salées que sucrées. On va avoir besoin de légumes, donc là j'utilise brocoli, concombre, carottes, ce que vous voulez. On va prendre aussi du saint-moré ou du fromage frais et du thon. On commence par éplucher nos légumes et faire des petits bâtonnets. Donc cette recette peut aussi bien être mangée comme snack mais également à l'apéro entre amis. C'est vraiment beaucoup plus sain que des chips ou des gâteaux apéro. Donc on coupe tout ça très finement pour avoir des petits bâtons. On fait exactement la même chose avec le concombre. Une fois qu'on a nos petits bâtonnets, on va pouvoir s'attaquer au brocoli. Là il vous suffit de couper des petites branches et de les recouper pour ceux qui sont vraiment très gros, de façon à ce que vous puissiez les tremper plus facilement dans la petite sauce qu'on va faire juste après. On vient donc mélanger tout ça et ajouter un peu de thon pour donner du goût. Franchement j'adore cette recette, c'est une tuerie. Vous mélangez bien comme il faut pour rendre ça homogène et votre recette est prête. Vous pouvez tremper vos petites crudités, c'est un bonheur, vous m'en direz des nouvelles.
Voilà pour les recettes, j'espère donc que ça vous a plu, je vous assure qu'elles sont très bonnes. D'ailleurs si vous voulez goûter, si vous les essayez, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos, toujours avec le même hashtag, ou à me dire toutes vos impressions sur Twitter, etc. Par rapport donc à mon avancée dans ce rééquilibrage alimentaire, moi ça va très bien, le moral est toujours là. Je continue malgré une semaine, 2 semaines de craquage complet vu que j'étais à Londres avec toute ma classe et c'est vrai que bon on n'a pas eu souvent l'occasion de bien manger puisqu'on était dans un hôtel, enfin une auberge de jeunesse tout compris, donc on n'avait pas forcément le choix de nos menus. C'est vrai qu'en Angleterre il y a pas mal de tentations, mais comme on a beaucoup marché, bah finalement j'ai pas repris tant que ça. J'étais plutôt contente, comme quoi le sport ça sert toujours. Je continue d'ailleurs à faire du sport, 2 vidéos tous les 2 jours, donc soit les vidéos de Body Time, soit Fitness Masterclass ou Blogilat, etc. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça peut vous aider. J'en fais donc une demi-heure tous les 2 jours et je vois vraiment le changement. J'ai perdu une taille de pantalon, c'est-à-dire qu'avant j'étais entre 2 tailles et maintenant je suis vraiment la taille en dessous, donc je suis vraiment contente. J'ai perdu aussi au niveau de la taille des centimètres, j'ai perdu 3 cm et des cuisses j'ai perdu qu'un seul centimètre parce que je crois que je me suis musclée. J'ai moins envie de perdre du poids, j'ai plus envie de tonifier ma peau et de rendre un aspect tonique à mon corps, donc c'est un peu ce qui est en train de se faire. J'espère que de votre côté vous êtes toujours motivé si vous avez entrepris voilà, un rééquilibrage alimentaire et un changement de votre alimentation pour manger mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le fait que je vous ai donné des nouvelles vous a un peu rassuré parce que je sais que vous avez été pas mal à me demander où ça en était. Je reviendrai dans quelques mois ou quelques semaines avec un autre bilan parce que je trouve que c'est plus intéressant de laisser un peu de longueur entre chaque vidéo. Et puis moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.